Merci. Pour le groupe socialiste, Madame Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Si le dispositif APB n'était pas satisfaisant, il est manifeste que Parcoursup n'est pas davantage et ne répond pas aux promesses de son cahier des charges, comme le constate la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, qui a pour objectif d'atténuer les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur générées par Parcoursup. Dans leur rapport d'information sur l'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur de juin 2020, nos collègues Régis Juanico et Nathalie Sarle soulignaient que Parcoursup n'est qu'une plateforme d'affectation dont le premier objectif est quantitatif. Il s'agit en fait de faire accéder la plus grande proportion possible de candidats à l'enseignement supérieur, et ce, au détriment du qualitatif. Or, vous l'avez souligné, les inégalités sociales et territoriales pèsent lourd tout au long d'un parcours scolaire et dans l'accès à l'enseignement supérieur, y compris en filière non sélective. Les enfants d'ouvriers représentent 12% de l'ensemble des étudiants, alors que les ouvriers représentent 21% de la population active. 67% des enfants de cadres obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur au-delà de la licence, contre seulement 16% des enfants d'ouvriers. C'est pourquoi nous partageons les constats dressés par notre collègue Madame Lebon. Parcoursup est un facteur aggravant des inégalités. Tout d'abord, les modalités d'orientation n'assurent pas un accès égal de tous les lycéens aux informations leur permettant de faire un choix éclairé, comme le regrette la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Par son opacité sur les critères de sélection et les algorithmes, Parcoursup favorise les enfants des familles les mieux informées, très bien intégrés au système scolaire et sachant trouver l'information. Les procédures d'affectation sont anxiogènes pour 82% des lycéens et sont perçues comme arbitraires pour 61% d'entre eux. La Cour des comptes a effectivement souligné que le lycée d'origine reste utilisé comme un critère de sélection pour 20% des établissements d'enseignement supérieur, selon la Cour des comptes, je viens de le dire, pardonnez-moi, entraînant ainsi une discrimination selon le lieu de vie. Elle a également rappelé que le manque de moyens consacrés au système d'orientation des élèves et le non-respect du nombre d'heures dédiées ne permet pas d'assurer le niveau d'information nécessaire pour assurer l'égalité d'accès à une formation supérieure. Ainsi, 30% des lycéens n'ont pas été accompagnés du tout durant tout le processus d'inscription sur Parcoursup, de la formulation jusqu'à la confirmation de leurs vœux. Et plus d'un tiers n'ont pas rencontré d'intervenants extérieurs, qu'ils soient universitaires ou professionnels, lors de l'année scolaire 2018-2019. Or, la réforme du baccalauréat, avec la mise en place des enseignements de spécialité, a considérablement compliqué la lisibilité de la sélection des candidatures et oblige plus que jamais l'élève à faire les bons choix de spécialité en amont, c'est-à-dire dès la fin de la seconde, pour intégrer les formations désirées. Là encore, ce nouveau système favorise les élèves issus des familles les mieux informées qui ont la possibilité de faire appel, y compris à des organismes privés, pour bénéficier d'un accompagnement. Au-delà de ces défauts structurels, le problème de fond est que l'enseignement supérieur n'est toujours pas en capacité d'accueillir la totalité des candidats, toujours plus nombreux dans les filières de leur choix. Comme le constate Thibault Boncourt, président de la commission d'examen des vœux Parcoursup de la licence sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a simplement visé à rendre l'éviction d'une partie d'entre eux plus acceptable en écartant la justice du tirage au sort. La Cour des comptes, toujours, note effectivement que les places supplémentaires n'ont pas été créées dans les filières qui avaient le plus de demandes de la part des candidats. La situation est d'autant plus préoccupante pour les bacheliers professionnels et technologiques soumis à des filières exclusivement sélectives où règne un manque structurel de places. En 8 ans, le nombre de bacheliers professionnels est passé d'environ 120 000 à environ 180 000, quand les places en première année de BTS n'ont augmenté que de 9 000. Il est donc nécessaire de sortir de la logique actuelle d'un dispositif de gestion de liste d'attente fondé sur un algorithme qui décide seul de l'orientation et qui abîme le sentiment de reconnaissance sociale en donnant à des milliers de jeunes l'impression de ne pas trouver leur juste place dans la société. Nous ne pouvons donc que souscrire à l'objectif de votre proposition de loi, chers collègues, et nous voterons en sa faveur.